En 1793, le Louvre est inauguré comme premier musée public de France, symbolisant les idéaux révolutionnaires. Ses premières collections proviennent des biens confisqués à la noblesse et au clergé. Paradoxalement, cette institution démocratique deviendra plus tard le réceptacle d'œuvres pillées. Les décrets de 1794 ordonnent, entre 1796 et 1815, Napoléon orchestre le pillage artistique le plus systématique de l'histoire. Ses armées emportent près de 600 œuvres majeures d'Italie, dont la Vénus de Médicis. Une commission spéciale, dirigée par Vivant Denon, sélectionne méthodiquement les trésors à rapporter. Le Louvre, rebaptisé Musée Napoléon, devient le symbole de cette spoliation organisée. Les œuvres volées sont exposées au Louvre, avec des plaques mentionnant fièrement « capturées en Italie ». La Vénus de Médicis attire des milliers de visiteurs. Cette glorification transforme le pillage en acte patriotique. Les artistes français copient ces œuvres, influençant durablement l'art national. Pourtant, dès 1815, certaines nations réclameront leur restitution. Après la chute de Napoléon, le Congrès de Vienne ordonne la restitution de 5000 œuvres. Cependant, la France négocie férocement pour garder les pièces majeures. Seulement 2000 œuvres retournent dans leur pays d'origine. Ce précédent crée un schéma répété plus tard. Les nations puissantes dictent les termes du retour des trésors culturels. Au XIXe siècle, la France étend son pillage aux colonies. En Égypte, Champollion emporte des centaines d'antiquités, dont des obélisques. L'Afrique subsaharienne est systématiquement dépouillée. 90% de son patrimoine artistique finit en Europe. Le Louvre crée des salles ethnographiques présentant ces spoliations comme des dons volontaires. Dès les années 1920, des intellectuels comme André Malraux dénoncent ces spoliations. Les pays colonisés organisent des pétitions, restées sans réponse. En 1931, l'exposition coloniale de Paris devient un lieu de protestation. Pourtant, le Louvre continue d'acquérir des œuvres douteuses jusqu'aux indépendances dans les années 1960. Au XXe siècle, le Louvre se présente comme gardien du patrimoine mondial. Cette argumentation masque l'origine contestée de 38% de ses collections. Les conservateurs soutiennent que le musée préserve mieux les œuvres que leur pays d'origine, malgré des études contredisant cette affirmation. Le tourisme culturel renforce ce statu quo. Depuis 2000, les demandes de restitution explosent. Le Bénin réclame 26 trésors du royaume d'Abomey. La Grèce exige la Vénus de Milo. En 2018, un rapport SAR-Savoie recommande la restitution massive des œuvres coloniales. Mais seuls 0,5% des objets concernés ont été rendus à ce jour, révélant la résistance des institutions. La France est divisée. Certains politiciens évoquent une amputation du patrimoine, tandis que des musées régionaux commencent des restitutions. Le Louvre argue que ses collections sont inaliénables par loi. Pourtant, en 2021, il rend 26 œuvres au Bénin, créant un précédent. Le débat révèle des tensions sur l'héritage colonial. Des solutions émergent, coproduction d'expositions, prêt permanent ou restitution numérique. Le Louvre teste des hologrammes d'œuvres restituées. Certains proposent un musée des spoliations pour documenter cette histoire. Ces innovations pourraient réconcilier préservation et justice, redéfinissant le rôle des musées au XXIe siècle.